Hola. Pourquoi je parle en espagnol? C'est parce qu'aujourd'hui on va débriefer une série Netflix, une série tendance, une série ultra jeune, une série pour ados. Ça s'appelle Elite, Élité, je sais pas comment ça se parle. Donc là je vais vous parler de la troisième saison. Alors il faut que vous sachiez un truc, c'est que moi la saison 1, c'est limite une de mes séries préférées, juste la saison 1. Je trouve qu'il y avait tellement une fraîcheur, Enfin, en vrai j'étais ado à cette époque, et du coup je me suis dit, putain, c'est enfin ma série où pour ados, tu sais, genre les autres gens ils ont des Gossip Girl, des trucs Skins, ados, soda, des trucs comme ça. Nous on a Elite, tu vois. Et je trouve que Elite c'est vraiment une série générationnelle, et la saison 1 avait un truc vraiment marquant, très novateur et très frais, qui du coup peut-être va se retrouver dans la saison 3. Alors la saison 2, je l'ai trouvé trop superficielle. En fait, dans la saison 1, il y avait des trucs qui marchaient. Par exemple, il y avait une esthétique en fait assez réaliste, mais il y avait des scènes avec beaucoup de néons, des trucs comme ça. Et en fait, ils ont gardé ça dans la deuxième saison. En fait, ils ont gardé tous les éléments un peu fan service, c'est-à-dire beaucoup de néons, lumière rouge, c'était l'époque, lumière bleue, et des coupes qui se font, qui se défont, des trucs comme ça, avec une intrigue un peu policière, mais on s'en fout. On veut voir du sexe, limite, c'est que ça. Et du coup, on se demandait, mais avec la saison 3, est-ce qu'ils vont réussir à sortir de ces trucs? Par exemple, dans la saison 2, ils allaient tout le temps en boîte de nuit, on était en mode, mais bon, un ado, il va pas tout le temps, tous les jours en boîte de nuit, s'il vous plaît, le lundi, mardi, mercredi, c'est bon, puis c'est des lycéens en plus, ils ont 16 ans. Et du coup, je m'étais dit, j'avais pas vraiment apprécié. En fait, on passe un bon moment, puisque c'est du fan service, du coup, c'est de la satisfaction. D'ailleurs, on va en revenir en troisième partie quand je vais parler du scénario. C'est de la satisfaction, du coup, on est satisfait, voilà. Mais est-ce que c'était pas très agréable? Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont relever le challenge d'avoir un truc plus agréable en saison 3 pardon. Et j'ai envie de dire qu'ils ont un peu réussi. En fait, la saison 3 elle revient un peu sur la saison 1. Je trouve que, par exemple, si on mettait la saison 1 sur 10 et la saison 2 sur 0, bah, la saison 3 elle serait au niveau 5 limite. Avec des moments très 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 changeants. Euh, donc voilà, c'est mon petit avis vite fait. Du coup, en fait, on passe un bon moment. C'est pas la série du siècle, c'est une bonne série, voilà. Mais bon, je la conseille quand même, puisque c'est agréable, on passe vraiment un bon moment. Mais bon, voilà, la saison 1 elle était un monument. Là, c'est le pilier du monument, quoi. Voilà. Enfin, non, puisque le pilier du monument, enfin, bref, c'est complexe. Bon, allez, pasamos à la primera parte. Oui, alors parce que Elite c'est une série espagnole, du coup, hablo espagnol, muy bien, L2, colegio, yes, you got it. Ça va être l'esthétique au service ou au défaut d'Elite saison 3. Tadam! Alors, en fait, je vais faire beaucoup de parallèles avec la saison 1. Et en fait, la saison 1 avait une photo avec une esthétique très réaliste. En fait, on s'en aperçait pas trop, mais il y avait beaucoup d'éclairage naturel, beaucoup d'effets de nuit avec des zones sombres, carrément de nuit, c'est cool. Il y avait, par exemple, j'ai revu le trailer et du coup, la scène où Marina meurt, enfin, ça tout le monde sait, enfin, la scène où il y a son corps, en fait, on n'insiste pas sur le rouge, on insiste sur un éclairage très naturel avec une piscine bleue, le carrelage qui est bleu, un reflet bleu, et en fait, du coup, c'est pas trop, on fixe pas le sang. Par exemple, la mort de Polo dans cette saison, enfin là, ça vous le savez puisque c'est dans le trailer. Euh, on fixe le sang, on fixe le gars, voilà, qui est mort. Alors que dans la saison 1, il y avait une subtilité, c'est qu'on voyait 3 fois le sang. On voyait dans le reflet de la vitre, dans le reflet du sol, on le voyait de loin, voilà, mais on le voyait aussi dans le reflet de la piscine, on le voyait dans des reflets bleus. Et c'était génie, et du coup, en fait, ça faisait très réaliste, mais en même temps, il y avait tout un côté métaphorique et recherché qui. Et c'était vachement bien. Enfin voilà. Et du coup, dans la saison 3 voilà, on passe à un truc où bah, il est mort au sol, comme ça, là, avec une tache de sang, des éclats de verre autour, et c'est vrai que c'est pas trop recherché. Et ça, c'est le reproche que je peux faire pour tout. Par exemple, la scène de soirée, les scènes de soirée, en fait, puisque dans la saison 1, il y en avait 2 ou 3 max. Voilà. Et bah dans les scènes de soirée de cette saison, en boîte de nuit, euh, c'est que du rouge, des néons ultra puissants. Alors que par exemple, dans la scène de la soirée, je me rappelle plus trop, c'est un truc chez Samuel, il me semble, euh, dans la première saison, où il y a Omar et Under qui se pécho, je crois, pour la première fois, ou la deuxième fois, je sais pas trop. Et puisqu'ils arrêtent pas de se pécho les deux. Euh, Bah dans cette scène,
t'avais un éclairage de soirée très naturel avec aussi, on voyait que c'était une maison avec, il y a des lumières naturelles qui émettent un éclairage orange, tu vois. Là, c'est un éclairage, je trouve, qui fait naturel, tu vois, alors que Elite, par exemple, Elite saison 3, ça serait que des trucs comme ça. Genre, voilà. Vous voyez les noms? Vous les voyez? Oui, on les voit, si vous voulez. Là, c'est mieux, enfin, c'est cool, en fait, moi, j'essaye de mettre un petit côté orange pour que ça fasse un truc comme ça, parce que l'orange, c'est ma couleur préférée. Du coup, voilà, vous avez capté. Je vous explique les bases. Donc voilà, l'esthétique est vraiment, en fait, trop travaillée. C'est bête à dire, mais dans cette saison, enfin, il y a trop de lumière, il y a trop de trucs comme ça. On a quasiment plus d'obscurité, alors que c'est une série dans la saison 1 qui se voulait assez obscure, voilà. Voilà, je trouve que on est dans le basique et on est dans le superficiel. Voilà, en fait, c'est le reproche que je ferai à cette saison 3. Comme le plus gros reproche qu'on peut faire à la saison 2, c'est que c'est superficiel. Ça fait toujours too much, ça fait toujours trop, ça fait toujours pas, pas subtil, voilà. Voilà, on est en soirée, on met des gros néons rouges, voilà, on est en soirée. Par contre, il y a des moments où c'est vrai que c'est bien et que du coup, bah, c'est joli à voir. Même les soirées, les scènes de soirée en soi, c'est joli. Mais bon, c'est qu'en fait, je trouve que c'est pas en logique avec le scénario qui se veut réaliste et tous les réactions de personnages qui se veulent ultra sociales, humaines, très réalistes. Bah, ça va en décalage si on nommait limite un éclairage de science-fiction. Voilà. Enfin, vous comprenez ou pas? Je suis pas clair, c'est bon. Voilà. Et néanmoins, par exemple, il y a des trucs très bien qui sont aussi très travaillés, mais ça rend ultra bien. Par exemple, je noterai les changements de profondeur de champ. Il y a un moment où il y a Omar qui se tourne, et là on voit derrière lui qu'il y avait Lucretia. Euh, Lucretia, c'est mon personnage préféré, je l'adore. Et c'est ultra bien fait. D'ailleurs, là, avec la fin, on sait un peu des trucs comme ça, voilà, on comprend. Il y a aussi toute la soirée où chez Lucretia, il me semble, où c'est la soirée radin. Euh, Celle-là, l'éclairage est très naturel, il y a des lumières très blanches. L'éclairage, c'est fait par comment ça s'appelle, un diaporama, là, un projecteur, voilà. C'est ultra bien fait, t'as les jeux des ombres naturelles, t'as des trucs comme ça, c'est ultra bien fait. Et ça, moi, je suis en mode work, yes, ça c'est cool. Quiero eso, édité. Voilà. Donc, ça, vraiment, il y a des bons points. Et il y a aussi une scène où il y a, il me semble, Yerai. Non, c'est le mec de Nadia, puis de. Non, je vous dis, j'ose pas faire. Le mec de Nadia. Il y a un moment, ils sont dans la chambre et c'est un éclairage très orange. Bon, évidemment, le orange, il m'en séduit. Mais voilà, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça fait trop superficiel et dévalue le scénario parce qu'on va passer en partie d'eau, partie dos, le scénario. Le scénario, donc, le scénario. Voilà. Alors, moi, ce que j'avais fait pour Elite 1, c'est en fait, je trouve que c'est un peu la quintessence des séries où on sait qu'il y a quelqu'un qui est mort et on va essayer de deviner qui c'est. C'est un peu un jeu d'Agatha Christie. T'as les 8 personnages qui l'a tué. Ils ont tous une raison, limite, c'est tous qui l'ont tué. Comme le Pékin Express là. Non, l'Orient Express, voilà. Pékin Express. Euh, donc, moi j'aime beaucoup ça. Par exemple, à cette époque, il y avait 13 Reasons Why saison 1, il y avait Riverdale saison 1. Riverdale, il faut pas oublier que c'était ça à la base. Euh, donc, voilà. Et du coup, je trouve que c'était ultra bien fait. T'avais juste les passages en présent d'interview, alors que là, on a dans le présent, on a des scènes où aussi ils discutent entre eux, et ça, c'est pas agréable. Ça casse le rythme juste des interviews, parce qu'on comprend qu'il y a une machination. D'ailleurs, ça nous permet de comprendre un peu le scénario, mais je trouve que ça faisait rajouter. Et du coup, on alterne dans les scènes du passé avec le déroulé du truc. D'ailleurs, on a aussi les scènes de soirée. J'ai détesté toutes les scènes de soirée qui nous préparent au meurtre. Parce qu'en fait, c'était superflu. On savait que ça allait se passer comme ça. Il y avait une soirée dans les listes, ça se passe toujours comme ça. T'as truc qui parle à truc, qui parle à truc, qui parle à truc. Bon, voilà, c'est bon. Mais sinon, du coup, le scénario, je le trouve je le trouve bien. Je trouve la chute bien. C'est le bon personnage qui a tué. Je trouve qu'il n'y avait pas d'autres personnages qui auraient lieu de tuer, à part peut-être la petite copine. Voilà, je spoil pas. Euh, Sinon, après, tout le temps, on a des bons retournements de situation. Ça joue sur les satisfactions, mais je trouve que là, justement, il y a un côté imprévu. C'est-à-dire que il y a un côté où tu es en mode quoi, ils vont sortir ensemble? C'était pas prévu. Même si je trouve que c'est trop linéaire. C'est-à-dire que
ça se passe tac tac tac, bam, il meurt. Non, pas il meurt, mais genre bam, ils se séparent. Du coup, ils se mettent plus ensemble. Du coup, ça va créer ça. Voilà. C'est juste basique, c'est une action à un petit moment de fun, les scènes de cul généralement, et ensuite ça finit par une conséquence, il se passe ça, et du coup, il l'aurait peut-être tué à cause de ça. Voilà, par exemple, on peut prendre le cas de Valerio. Euh, Valerio, il se met en couple, il se sépare, et voilà, du coup c'est de sa faute, c'est la faute de Polo, du coup il aurait pu tuer Polo. Bam. C'est aussi simpliste que ça. Bon, c'est simpliste, mais ça a son charme, et c'est agréable à voir, par exemple, on se prend pas la tête. C'est vraiment une série pas prise de tête, même si la saison 1 était prise de tête, était vraiment investie. Qui c'est qui l'a tué? Ils ont tous une vraie raison, ils ont tous une raison en plus qu'on soupçonne. Parce qu'ils ont dans leurs interviews, ils sont trop un peu chelous. Du coup, ils ont peut-être une autre raison que leur raison de base. Du coup, c'était trop bien dans la saison 1. Genre vraiment, il y avait tout un mystère. D'ailleurs, moi, ce que j'aurais aimé pour Elite, c'est comme American Horror Story. Et comme toutes les Teenage Cherry, c'est-à-dire que bah, t'as un meurtre, il se passe ça. T'as un meurtre, il se passe ça. Mais avec des personnages différents, puisque là, ça fait du surjoué. C'est une orgie, le truc. Ils se mettent tous ensemble, désolé. Mais ça foyane, comme ils disent. Ça foyane trop. Sinon, d'autres défauts du scénario que je trouve, c'est il y a une sorte de simplicité et une banalisation des drogues et du sexe, des couples à trois, des trucs comme ça. Je suis désolé, mais bon, c'est pas normal. Enfin, si, c'est normal, enfin, il y a des trucs comme ça, par exemple, et ça fait, je trouve que ça fait, bon, en soi, on s'en fout, on fait notre vie, notre vie, voilà, fuck. Mais il n'y a pas de, par exemple, le couple à trois, les couples à trois. Le couple à trois actuel, il y a juste les parents qui sont en mode oh c'est pas cool. Et ils disent ouais c'est que vous vivez pas dans la même génération. Ouais mais non. Enfin au pire si on est en mode yes mettez-vous à trois, mais montrez-nous les répercussions que par exemple ça a avec l'entourage des amis. C'est les personnages qu'on aime. On s'en fout que les parents ils réagissent mal. Nous ce qu'on veut c'est que Lucretia réagisse mal, Guzman réagisse mal, des trucs comme ça. On veut des trucs comme ça. Under il soit jaloux, des trucs comme ça. Voilà, moi je veux des trucs comme ça. Aussi, par exemple, le mec, il est en train de coucher avec un frère et une sœur. S'il vous plaît, mais dites au moins que c'est un petit peu grave. Genre, Nadia, elle est en mode c'est trop fun, lol, je vais partir avec lui à New York, on s'en fout, c'est comme si c'était mon best friend. Mais s'il vous plaît, enfin, voilà. Et aussi le trafic de drogue. Le trafic de drogue, c'est pas drôle. C'est une affaire, c'est une entreprise. Enfin, voilà. Un peu de sérieux. Là, il y a juste Cayetana et Valerie qui sont en mode ouais, on est des dealers de drogue, on est trop classe. Voilà, alors que dans la saison 1, on avait Omar qui était trafiquant de drogue, t'avais toutes les répercussions que Samuel avait sur lui, que tous les riches là, les bobos, là ils avaient sur lui. T'avais les répercussions que Under c'était la répercussion d'Omar, des conséquences d'Omar. Voilà, on avait des vrais enjeux et des vraies problématiques. Wesh, l'argent c'est. Enfin, la drogue c'est sale. La drogue c'est cela. C'est le ça. Wesh. Ah, voilà, il y a des trucs qui m'exaspèrent. Après, par exemple, en fait, ça se joue sur la corde sensible. Moi, je suis en train de kiffer, par exemple, j'adore dans cette saison le personnage de Lucretia. Parce qu'en fait, c'est un des personnages qui réfléchit le plus et qui a le moins d'histoire, limite. Genre, elle a son histoire de célibataire. Et voilà, on la suit. Bam. Et c'est cool. On a tout la pensée. C'est pas complexe. C'est intelligent, c'est bien monté. Voilà. Quoi de plus? Euh, Aussi, par exemple, il y a des trucs, par exemple, qui sortent de nulle part. Et par exemple, le fait que Carla, en fait, avant, si elle touchait à la drogue, bah, elle serait une accro. Ok, pourquoi? Genre, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Oui, on sait elle est un peu bizarre, mais c'était sa personnalité. C'est pas. Je trouve qu'on l'a fait trop passer pour une gentille, alors que justement, on l'aimait parce qu'elle était méchante. Là, bon, c'est la meuf gentille, quoi. Il y a aussi, par exemple, l'histoire Omar Under. Sérieux? Non mais ça par contre c'est ma déception depuis 2 saisons, ils auraient dû se séparer parce que Under était amoureux de Polo. Enfin pour moi ça aurait dû se passer comme ça. Under et Polo ils devaient être amoureux. Voilà. Et là, ils nous font une histoire de maladie. Désolé mais on s'en bat les couilles. J'ai pas d'autres mots, enfin ça nous passe là, les rageux là ils nous passent là. Je m'en bats les couilles. Ok. Les rageux me passent au-dessus. Au revoir. Euh, je sais pas quoi m'en dire. Ça m'a tellement. J'étais en mode. On s'en fout. Enfin, oui, t'es malade. Bon, c'est triste. Oui, on va pas dire le contraire. Mais bon, mec, on commençait à saturer de toi. Bon, Omar qui s'en bat les couilles. Enfin,
Pire relation, enfin pire changement de relation, parce que dans la saison 1, vous étiez iconiques les gars, mais bon là, désolé, mais on s'en fout. J'ai pas d'autres mots à dire. Voilà. Donc, niveau scénario, il y a du bon comme il y a du mauvais, il y a du mauvais comme il y a du bon. Enfin, voilà. Hay bueno como mauvais con la faces de la luna. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Elite saison 3? Elite saison 3, j'ai bien aimé. Il y a des grands défauts qui vont faire que c'est pas la série du moment, mais en fait, je trouve que c'est une mauvaise suite. Voilà. Si ça avait été une série comme ça, avec, on aurait commencé comme ça et on aurait fini comme ça, enfin, on aurait fini avec juste commencé avec cette saison, genre cette saison c'était une série, limite ok. Mais là, en fait, la saison 1, c'est vraiment une série. C'est vraiment une série trop bien. Et du coup, ça me déçoit de dire ça, parce que en plus, je sentais venir que ça allait partir dans des bails, Gossip Girl, enfin voilà, en qui se met en couple avec qui. Il y a des histoires d'intrigues policières à la con, enfin la policière, pire policière ever, genre elle fait confiance à des gens, elle s'en bat les couilles, tu vois. Ah aussi, juste ce que je voulais dire aussi dans la partie scénario, je trouve ça dommage qu'on ait totalement perdu. Il y a des riches et il y a des pauvres. Genre, c'était quand même un peu la base. Et elle est où la base? Eh ben, la base, elle est partie. Voilà. En fait, j'ai l'impression que la saison 1, qui est un chef-d'œuvre, voilà. Les piliers, comme j'ai dit au début, les piliers, ils sont devenus au-dessus. Est-ce que vous avez compris? Ce que je comprends, je parle comme Jean-Claude Van Damme, JCVD, toi-même tu sais. Euh, voilà. Donc, au bout d'un moment, stop. Voilà. Je trouve que limite, si Elite s'arrêtait là, ça serait bien. Parce que arrêter le massacre en fait. Oui, c'est satisfaisant, t'es en mode ouais, yes, ils se mettent ensemble, youpi, youpla, bam bam, comme ça, là, bam. Mais bon, s'il te plaît, stop. Donc voilà, c'est tout pour moi. Félix Lemuguiz a apprécié la saison 3 de Elite. Est-ce qu'il vous encourage à regarder? Je sais pas. Il vous encourage à regarder la première saison, mais je sais pas, là j'ai été déçu. Je lui mettrai du coup une note, allez. Parce qu'en fait, c'est quand même bien, tu vois, tu passes un bon moment et tu peux pas lui retirer ça. Donc, et puis les personnages sont attachants, charismatiques, bien stylisés. Allez, je mettrai 12 sur 20. Ou 13. Non, 12. 12, ça mérite pas plus. Voilà. Hasta luego, chicos. Et voy a hacer otra cosas. Adios. Et c'était tout pour moi. Enjoyez, sharez. Bye.